Salut mes petits loulous. Bon, je voulais vous donner des nouvelles quand même, c'est un petit peu logique. Je vous dois bien ça avec tout ce que vous m'aidez et m'envoyez comme énergie. Donc, je fais un petit résumé et en même temps, je vais t'y glisser plein de petits miracles qui s'est passé, plein de petites synchronicités pour que tu comprennes qu'on attire vraiment ce qu'on vibre et en espérant que ça t'envoie des messages à toi et que ça te parle. Alors, j'aurais dû être hospitalisée jeudi dernier, dormir à l'hôpital donc pour une biopsie rénale pour ma greffe de rein, vu que mes résultats étaient pas très bons, et donc dormir à l'hôpital jeudi et faire la biopsie vendredi. Au final, quelques heures après, je reçois un message de l'assistante du médecin qui me disait qu'il n'y avait pas assez de place. Alors ça n'a rien à voir avec le Covid, mais qu'il n'y avait pas de lit, qu'il devait changer le programme et donc que je devais venir lundi. Donc j'ai changé tout le programme. J'ai demandé à ma maman d'aller chercher mes enfants à l'école puisque je devais les récupérer à 4h30 et j'étais censée sortir vers 18h de l'hôpital. Au final, je prends un taxi qui m'a été conseillé par une amie qui elle-même a fait des soins réguliers et qui a trouvé ce jeune homme super gentil, super sympa. Donc elle m'a dit Aurélie, je t'envoie son numéro. Ok, je l'appelle, super, le rendez-vous se fait. On part pour l'hôpital, on arrive à l'heure, on discute super sympa. Donc un petit coucou à Gaëtan si tu passes par là, parce qu'évidemment on a tellement discuté que je lui donne le nom de ma chaîne YouTube et que j'essaye de transmettre des messages en même temps. Donc voilà. Ensuite, j'arrive à l'hôpital. Super petite infirmière, Laura, adorable, qui s'occupait déjà de plein de gens. Donc en hôpital de jour, on était trois ou quatre. Moi, j'étais dans une salle au fond avec un lit, donc moi, je pouvais m'allonger, etc. Donc elle me dit, voilà, on va commencer le bilan sanguin. Donc elle me tire 15 tubes de sang pour le bilan sanguin et j'ai des veines assez fragiles, petites. On est obligé de me le faire dans le pli du coude et ça commence à faire mal. Donc, normalement, elle devait censée me laisser le cathéter pour après la biopsie au cas où il y aurait une perf à faire ou quelque chose. Et là, je lui dis non, elle tiendra pas, je sens la veine qui va claquer, j'ai l'habitude, je le sens, etc. Donc elle me la retire et elle me dit bon, par contre, normalement, il me demande vraiment que vous ayez un cathéter, donc je vais les appeler et demander s'il n'y a pas moyen de négocier. Je me dis cool, j'ai même pas besoin de lui demander, elle va déjà négocier, elle dit j'ai pas envie de vous charcuter et que vous soyez charcuté. Bon, ça c'est agréable parce que des prises de sang ratées ou des cathéters mal posés, etc. J'en ai eu, mais alors des centaines et des milliers dans ma vie et franchement, des fois, voilà, j'ai vraiment envie qu'on me foute la paix et voilà. Donc c'est comme si elle avait senti que ouais, c'est bon, on va l'enlever, il y en aura peut-être pas besoin. Enfin, je sais pas, je le sentais comme ça. Donc elle appelle et le bloc dit, d'ailleurs je sais même plus ce qu'ils ont dit d'ailleurs. Oui non, ils ont dit vous inquiétez pas, on lui fera quand elle sera en bas, détendue, etc. Donc je me suis dit bah cool. Comme ça, elle était pas stressée, elle avait peur de me faire mal et tout, donc nickel. Donc du coup, on me retire le cathlon, parce qu'un cathlon, tu sais, c'est le petit cathéter là, plein dans le pli du coude. J'aurais dû rester déjà comme ça, le temps d'attendre de descendre au bloc avec le truc et tout, bon bref. Et en plus douloureux. Donc elle me l'enlève, mais on a réussi à prélever tout le sang qu'il fallait, 15 tubes. Voilà, elle me prend la tension, et puis elle me dit, bon bah voilà, dans une demi-heure, vous allez descendre pour l'examen. Et une demi-heure après, il y a un brancardier qui vient, un brancardier qui vient, et elle dit, ben non, non, apparemment, c'est pas tout de suite, il y a un problème ou quoi. Donc je me dis, bon, ok, cool. Elle me dit, en attendant, allez prendre votre douche à la bétadine. Et là, je lui dis, ah, la bétadine, ah ouais, j'avais oublié. Est-ce que je dois me laver les cheveux? Tu sais, j'étais déjà en train de négocier. Bon, on peut éviter, Laura, que je me lave les cheveux à la bétadine? Et là, elle me dit, ouais, non, non, je sais, ça fait dégueulasse, ça fait les cheveux, machin et tout. Je lui dis, en plus, je me suis lavé les cheveux hier soir. Donc, elle me dit, non, non, on mettra la Charlotte, c'est bon, faites bien sur le corps et tout. Bon, ok. Donc, déjà, t'aimes pas trop prendre les douches dans les hostos, la bétadine, le machin. Mais bon, c'est pas grave, tu joues le jeu, t'es obligé, tu passes par là, il faut le faire. Donc, je le fais. Et puis, bah, elle me dit, bon, bah, patientez, voilà. Donc, je me pose sur le lit, puis je me dis, bah, j'ai le temps, je vais me faire une petite méditation de préparation à une opération pour bien souffler, me détendre, et puis prendre ça à la cool. Moi, c'était plutôt pour anticiper la douleur. Voilà. Sinon, bon, j'étais cool, j'étais confiante, il n'y a pas de souci, j'en ai déjà fait des biopsies, donc pas de souci, je crois que j'ai tout fait de toute façon. Et bref, deuxième brancardier qui arrive, et là Laura commence à s'énerver, non, on vous a pas appelé, on attend des résultats apparemment, donc venez pas, etc. Je me dis, oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, je commence encore à me poser, puis finalement je m'endors. Et puis le médecin arrive et me dit, bah écoutez, on va pas pouvoir faire la biopsie aujourd'hui.
Ah bon? Bon, bah cool. Donc tout de suite, bah alors je peux rentrer chez moi? Oui, oui, vous allez pouvoir rentrer. On peut pas la faire parce que voilà, vous avez une bactérie, un Escherichia coli, pour ceux qui connaissent, que j'ai depuis longtemps, qui a colonisé les urines et qui est là, mais qui serait dangereux si on fait une biopsie avec cette bactérie. Alors moi je lui dis, ben oui, mais cette bactérie, on m'a toujours dit de ne pas la traiter parce qu'elle devenait tout le temps résistante et qu'à un moment donné, elle répondait plus de toute façon aux antibiotiques, etc. Elle me dit, si, si, là, on a quand même quelque chose pour le traiter et il faut qu'on le traite pour vraiment, pendant la biopsie, pour pas que ça passe dans le sang. Là, je lui dis, ok, d'accord, je suis d'accord. Donc, je lui demande, ok, comment ça va se passer? Elle me dit, ben, va falloir qu'on fasse donc une injection immédiate et que vous fassiez à la maison. Ok, elle me dit on prépare tout de notre côté, on prévoit le prestataire qui va venir vous livrer tout ce qu'il faut pour piquer, ils vont prévenir une infirmière qui va venir chez vous, etc. Je me dis ok, tout est pris en charge, il n'y a pas de souci. Elle me dit donc l'idéal ce serait de revenir jeudi. Et là je dis jeudi, waouh, alors attends, j'ai les enfants, le matin, comment je vais faire, je suis toute seule, s'il faut que je sois à l'hôpital à 8h et mes enfants à l'école à 8h30, c'est chaud, c'est pas à côté de chez moi. L'hôpital, etc. Donc, bon, au final, j'essaye de négocier un peu plus tard, la semaine où j'ai pas mes enfants. Et là, elle me dit, ouais, mais ça va être compliqué, il y a ça et tout. Je dis, bon, c'est pas grave, je vais m'arranger. Au pire, bon, je me suis arrangée au final avec ma mère. Donc, voilà, ça fait une organisation, etc. C'est OK. Donc, OK pour jeudi. Voilà, donc ce jeudi-là, c'est-à-dire bah, dans 2 jours. Ensuite, le soir même, donc il y a un prestataire qui vient déjà avec un gros carton. Alors, je voulais te le montrer du coup en vidéo, mais attends, le carton énorme. Je me dis, attends, ils vont me faire combien de picouses avec ça? Le carton, il est gros comme ça. Et je regarde, et il y a plein de, tu sais, de petits paquets de sets de perfusion. Et je me dis, ah, pourquoi c'est de la perfusion? Et là, je me dis, ah oui, c'est vrai, j'avais demandé à pas faire, tu sais, la seringue et le produit, parce que c'est un des produits qui est le plus douloureux dans toutes les intramusculaires, toutes les perfusions, enfin, pas perfusion, mais piqûres que tu fais, en fait. Euh, Ce produit, il brûle, vraiment. Et en fait, donc du coup, l'infirmière de l'hôpital m'a fait déjà une première injection. Et franchement, j'ai douillé. Mais du coup, ça m'a fait travailler mon magnétisme. Je savais que quelque part l'univers m'envoyait à l'hôpital. J'avais dit en rigolant, et je l'avais dit sur Facebook ou en vidéo, je sais plus. Je suis sûre qu'en fait on m'envoie à l'hôpital, mais ça va être pour guérir des personnes là-bas. Ils ont besoin peut-être de soutien, ils ont besoin peut-être de quelque chose. Et du coup, elle me fait l'injection. Et c'était super douloureux, mais dès qu'elle a terminé, j'ai posé mes mains sur la cuisse et plus de sensations douloureuses, plus rien. Donc je me suis dit, ok, j'ai bien travaillé le magnétisme, j'ai réussi à couper le feu. Alors que ça, je me suis pas entraînée plus que ça à le faire, ou en tout cas, j'avais pas assez confiance en moi pour faire ça. Et là, du coup, dès que j'ai posé mes mains, waouh, soulagement total, ça m'a fait un bien fou. Bon, dans tous les cas, c'est de l'auto-guérison, tout le monde peut le faire ça, et c'est instinctif et c'est très bien. Donc voilà, je lui en ai pas voulu. La pauvre Laura qui m'avait dit, je vous préviens, ça va être très douloureux. Je me suis dit, ok, alors si tu me conditionnes déjà comme ça, c'est pas bon. Non, ça va passer, c'est cool. En fait, ça a été, ouais, bon, j'ai serré les dents, mais j'ai respiré, donc très bien. Après, j'ai posé les mains, nickel. Donc au final, entre deux, je rappelle le taxi et je lui dis, bah écoute Gaëtan, est-ce que tu peux me renvoyer un taxi? Voilà, je dois sortir. 5 minutes après, j'ai un taxi qui m'appelle. Bonjour madame, je suis là dans 7 minutes, vous pouvez sortir, je suis devant l'hôpital. Ok, donc je lui dis bah j'arrive, hein, je sors. Et il me rappelle et il me dit bah non, j'ai pas pu rentrer devant l'hôpital, donc je suis à l'extérieur. Donc venez à l'extérieur, j'ai une Mercedes noire. Bon, ok, alors je sors à l'extérieur de l'hôpital, je vois une Mercedes noire, je vois un mec, coucou, ok, il me fait rentrer dans la voiture, j'entends le même accent que j'ai eu au téléphone, donc je me suis dit ok, c'est bon, c'est le taxi, c'est le bon. Et là, je lui dis, bah tenez, je vous donne le papier, le premier bon de transport pour Gaëtan, parce que je l'avais pas ce matin. Il me dit, c'est qui Gaëtan? Je lui dis, bah, la personne qui vous a contacté pour venir me chercher. Et là, un quiproquo de malade. Pendant 10 minutes, on discute, mais vous êtes qui? Mais vous faites quoi? Mais machin, mais vous êtes bien. Mais vous m'avez appelé, mais non, je vous ai pas appelé et tout. Enfin, laisse tomber, je me suis dit, attends, on m'a dit une Mercedes noire à l'extérieur de l'hôpital, il y en a qu'une, c'est lui, avec le même accent. Je dis, mais c'est quoi le délire? Il me dit, bon, venez, on va l'appeler votre Gaëtan. Au final, il l'appelle, il lui dit bonjour collègue,
Et il lui dit ah mais non c'est pas vous. Il dit non mais c'est pas grave, vous pouvez me donner du travail. Enfin bref, c'était trop marrant, c'était un laisse tomber. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait encore. Je suis rentrée dans un taxi qui était pas le mien en fait, mais le mec attendait en fait, hein, il attend les clients comme ça. Et l'autre taxi me rappelle, il m'engueule, il me dit mais non, je suis à l'intérieur, venez et tout. Mais en fait, il m'avait pas rappelé qu'il était à l'intérieur. Au départ, il cherchait une place, il n'arrivait pas. Donc au final, bon, ça s'est très bien passé, j'ai trouvé mon bon taxi, mais c'était trop marrant. Je suis rentrée dans un taxi qui était pas le bon, qui était pas le mien, mais bon, tout était bien, qui finit bien. On a pas mal discuté, un mec très sympa. Et voilà. Bref, le soir même, je reçois donc le gros colis avec 50 perfusions dedans, enfin des trucs. Je me suis dit, attends, ils veulent me greffer chez moi aussi ou quoi. Et je regarde, je vois, mais je vois pas le médicament. Tu vois, je vois pas Il y avait que des seringues, des perfs et tout, mais il n'y a pas le médicament. Je dis, bah, c'est bizarre. Je dis, bon, bah, je laisse tomber. Ils savent ce qu'ils font, donc je rappelle pas. Voilà, je m'inquiète pas, etc. Une heure après, ça sonne encore chez moi. Bonjour, on vous ramène le deuxième colis. Ah d'accord, ok. Donc là, on me ramène un plus petit colis avec le médicament et tout. Je me dis ok. Et là, je me dis bon, infirmière m'a toujours pas appelé, mais c'est pas grave, on fait confiance, on lâche prise, etc. Effectivement, l'infirmière m'a appelé le lendemain matin pour me dire bonjour madame, je suis Anne, je viens dans 45 minutes, est-ce que c'est ok pour vous? Ok, pas de souci. L'infirmière arrive à plus d'une heure, mais bon, c'est pas grave, pareil, on lâche prise, hein, j'avais le temps, donc pas de souci. Et là, on a commencé à rigoler et à discuter. Ça a été très très rapide. Et juste pour te raconter quand même que les synchronicités, elles sont juste incroyables. Bah, j'ai fini par lui tirer les cartes après la piqûre et même à lui offrir une pierre. Et elle m'a renvoyé après un message en repartant, pratiquement, enfin un beau message. Alors je vais peut-être pas tout lire, mais voilà, elle m'a dit tu as touché un point sensible. Euh, Tu es très rayonnante et tu envoies beaucoup d'ondes positives. Un grand merci. Il devrait y avoir que des personnes comme toi. Malgré ta santé et tes soucis, tu rebondis. Euh, voilà. Et elle me dit aussi, j'espère que tu reçois encore plus d'amour que tu n'en donnes. Que Dieu te bénisse et te protège. Voilà, ça a été une rencontre juste incroyable avec Anne. On a fini par se serrer dans les bras. On se connaissait que depuis 2 minutes et c'est passé tellement facilement. Bon, c'est vrai que vous me connaissez, hein, vous savez que ça match, mais c'était juste tout dans la détente en fait. Tu vois, malgré tout ce que je devais subir entre guillemets, les aléas, les retards, les annulations, le fait de me tromper dans le taxi, le fait de souffrir de cette piqûre, le fait de recevoir des cartons où tu te dis mais attends, pourquoi on m'envoie tout ça. Enfin voilà, et ça a été d'une fluidité. Pourquoi? Parce que j'ai complètement lâché prise en me disant, il n'y a pas de souci, je sais que ça va être du positif, et c'est encore plus que ce que j'attendais au final. Parce qu'on a gardé contact, et ce qui est... il y a encore plein d'autres synchronicités. En fait, c'est une infirmière aussi qui aide, enfin, qui aide les personnes en oncologie et dans tout ce qui est des personnes immunodéprimées, c'est-à-dire les personnes qui ont un système immunitaire fragile. Alors forcément, moi, je lui ai demandé ce qu'elle pensait par rapport au Covid, etc., vu qu'elle, elle est vraiment dedans. Alors déjà, c'est mon chien qui a eu peur. Alors déjà, elle était d'accord du fait que ce soit une grosse mascarade, entre guillemets, tout ça. Et elle a même dû, à un moment donné, bousculer ses patients en disant « Eh oh, stop, on arrête là d'avoir peur, on prend confiance, il n'y a pas de souci, on se lave les mains, on désinfecte les mains, tout va bien. Enfin voilà. Ça m'a permis vraiment aussi de valider vraiment ça. Même moi, quand je suis allée à l'hôpital, franchement, le seul truc qui avait changé de d'habitude, c'est que bon, il y avait un mec à l'entrée de l'hôpital pour vérifier dans tes sacs, etc. Tu vois, c'est genre un peu euh, Vigipirate, quoi, tu vois, genre bon. Bref, maintenant sécurité par rapport à ça. Et puis des petits jeunes qui devaient être employés en tant que stagiaires, à mon avis, pour te coller le pistolet là, de la température pour entrer dans l'hôpital, quoi. Mais voilà, sinon il n'y avait pas d'activité qui semblait plus chargée qu'une autre. Il n'y avait pas. Non, en fait, c'est le stress des gens, c'est l'inquiétude des gens qui fait tout ce bazar, quoi, quelque part. Alors c'est bien, ça m'a confirmé vraiment ce que je pensais, ce que je ressentais. Euh, voilà. Et du coup, Anne m'a confirmé aussi son point de vue, qui, elle est vraiment bah, dedans tous les jours. Hein. Arrête! Parce que le Yuki, il arrête pas de se... il flippe.
Derrière la porte, il a peur. Donc voilà, encore une rencontre incroyable. Déjà la petite Laura, infirmière, là où j'étais, super sympa, adorable, peps. Elle est venue, elle avait le nez qui coulait, la pauvre, parce que ces petits loulous, ils sont en crèche, 1 an et 3 ans, et ils avaient bon, un petit virus, quoi, tu vois. Mais elle disait tout le monde, vous inquiétez pas, hein, j'ai fait le test, je suis négative, c'est juste le nez qui coule. Et puis elle travaillait partout, on voyait qu'elle était. Enfin voilà quoi. En tout cas, je remercie encore une fois tous les gens qui sont dans ce domaine-là. Vous êtes des warriors. Maintenant, ce qu'on vous demande, infirmières, médecins, aides-soignantes, tous les gens qui sont dans le médical euh, et qui savent et qui portent une lumière, qui savent, n'hésitez pas à éveiller les consciences. Vous faites les choses. Vous êtes là pour aller chez les gens pour éveiller les consciences. On va vous envoyer des gens qui vont vous aider. C'est pour ça que je lui ai offert une labradorite d'ailleurs à Anne qui ne connaissait pas les pierres pour se protéger énergétiquement et pour continuer à semer des graines mais dans la conscience. Voilà, soigner les gens mais maintenant d'une façon différente. Et surtout soigner l'esprit en fait. Voilà. En tout cas, j'ai passé une journée extraordinaire, pleine de synchronicité, de facilité, Voilà, ce soir, on a fait le sport avec Maëline, parce que bon, ils sont à la gym, les enfants, et bon, bah, maintenant que tout est fermé. Pareil, il y a encore plein de choses qui s'ouvrent. Ils ont fait le sport, je l'ai fait avec elle, donc super. Ça, l'activité physique, on en a tous besoin et on est tous un peu démunis de tout ça. Et là, face à la caméra, je l'ai fait avec elle, c'était super. Et demain, ils proposent de le faire à l'extérieur. Je trouve ça génial. Donc pareil, ben, finalement, on a plein de choses qui se débloquent et qui nous emmènent dans de bonnes énergies. Donc voilà. Alors, je vais faire un petit tirage. Alors, pour résumer, oui, je ralentis un petit peu, excusez-moi, je vais un peu vite, mais j'avais besoin de vous montrer que tout va bien. Que aussi également, ce qui est très important, parce que c'est quand même là-dessus que je voulais vous montrer aussi, c'est que la semaine où j'ai fait mes résultats, où j'ai vu que ma créate, elle était élevée, c'est-à-dire l'indicateur que mon rein a du mal à purifier en fait les choses et donc se fragilise, s'affaiblit. Une semaine après, donc quand j'étais à l'hôpital, c'est-à-dire toute cette semaine où vous m'avez fait des soins, où vous m'avez aidé, où j'ai aussi conscientisé des choses, j'ai fait un gros travail aussi sur mes peurs, de me dire non, 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 je vais pas revenir dans la dialyse, et puis même si ça doit être, et ben d'accepter et de laisser couler les choses, de ne pas lutter contre, c'est important, c'est ça qu'on doit vivre et qu'on nous fait travailler en ce moment, c'est les peurs les plus profondes ou des schémas qu'on a eu dans le passé, qu'on a peur de répéter. Donc moi j'ai accepté en me disant bon bah si ça doit être ça sera, mais en tout cas je ferai tout mon possible. Maintenant que j'ai tout cet enseignement lumineux, énergétique, sur la santé, tout ce qui est en relation avec la nourriture, avec enfin tout ce que j'ai compris par rapport à ma santé. D'ailleurs j'ai vraiment régulé mon poids, enfin j'ai régulé énormément de choses hein, depuis tout ce que j'ai compris sur l'énergétique et puis l'univers et puis la loi de l'attraction, etc. Euh, bah, du coup, j'ai changé aussi mon alimentation pendant une semaine, c'est-à-dire, d'ailleurs, on en a parlé avec Anne, le jeûne intermittent. Parce que tout simplement le corps a besoin de se purifier, donc il faut arrêter de lui apporter des choses, il va se débrouiller tout seul, le corps il sait faire. Et effectivement, juste en une semaine, quand j'ai fait le bilan à l'hôpital, je lui ai demandé le résultat, et effectivement ma créate avait baissé. Donc c'est quand même un point très positif. C'est pour ça que je continue et que n'hésitez pas à continuer à avoir des intentions ou des prières et je vous en remercie infiniment pour tous les soins et tous les échanges que j'ai pu avoir avec énormément de personnes. Je ne vais pas citer les prénoms parce que je vais en oublier la moitié, mais merci, merci, merci parce que quand on est plusieurs et que on crée un égrégore pour une personne, et d'ailleurs c'est ce que je fais régulièrement pour chaque personne qui me demande des fois un SOS, et que vous êtes tous là pour l'aider et qu'on s'entraide comme ça, c'est juste extraordinaire. Il faut continuer cette solidarité, il faut continuer cette passion pour vraiment aider à remonter les énergies de quelqu'un quand ça va moins bien. Parce que c'est comme ça qu'on s'entraide et que ça avance. Alors pour le coup, je vais tirer une petite carte d'énergie de guérison. Voilà, c'est sur quoi je suis appelée. Alors, on va faire un tirage général là pour toutes les personnes qui regardent la vidéo.
Il y a aussi une histoire de karma, c'est-à-dire que si tu as semé du bon ou que tu as toujours semé du bon, même si là tu es dans une difficulté relationnelle, psychologique, familiale, de santé, tu seras aidé. On va t'envoyer des gens, voilà, ça c'est clair et net. Ça c'est vraiment ce que je ressens. Donc sois ouvert ou ouverte, tu vois, acceptation et compromis, ce que j'ai sous les yeux. Accepte les cartes de la vie qui vous sont données. Savourez et vivez pleinement votre destinée. Donc, merci à Anne de m'avoir soigné entre guillemets. Bien évidemment, je te rends l'appareil parce que je suis comme ça et que c'était un vrai plaisir. Et l'union fait la force. Voilà. Donc, on est parti. Une petite carte pour le collectif ici. Qu'est-ce qu'on nous tend? La réussite. Regarde. La réussite. Donc, plonge tes yeux dans cette carte qui va te donner l'énergie dont tu as besoin. Tu as vu, la luminosité, elle a changé tout de suite. Hein. On parle beaucoup du plexus solaire en ce moment. Plexus solaire, hein, au final, j'entends la vessie, rapidité. Oui, c'est que maintenant, il faut absolument que tu sois vrai. Sois vrai dans ta transformation. Ne cache pas les choses. N'aie pas peur de dire ce que tu penses. De toute façon, on tend tous vers un éveil de conscience, quel qu'il soit. Donc, une ouverture. Alors, on parle de réussite. Je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis conscient de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Voilà, et vers quoi tu vas? Tu vas vers être vrai. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour être vrai à 100%, il fallait bien que je vous raconte que c'est pas parce que je suis, moi, guérisseuse, entre guillemets, ou en tout cas que j'aide les gens, que tout est positif, etc., que moi je n'ai pas d'épreuves et que moi je n'ai pas besoin de qui que ce soit, bien au contraire. Et le fait d'être vrai et de dire voilà, là j'ai quand même des peurs qui remontent, là j'ai mal, là j'ai besoin. J'ai eu une vague d'amour qui m'est arrivée, d'énergie, de soins, de... D'ailleurs, vous l'avez vu dans la semaine, j'ai eu des énergies toutes patates. Hein. J'avais des vidéos, d'ailleurs, même là, tu le vois, hein, malgré que j'ai toujours un peu les chevilles gonflées et puis un peu de fatigue. Et je dors aussi pour me régénérer, pour récupérer. Mais je suis stable au niveau de l'énergie, du moral, etc. Alors, être vrai, je suis vrai face à moi. Ça, c'est ce qui te vient vers toi, en fait. C'est ce que tu vas être de plus en plus, être vrai. Je suis vrai face à moi et les autres. J'enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion. J'ai confiance en mes qualités et je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir ou à vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force de l'amour et de la vérité. Ok, et troisième carte, un message. Si ça te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, c'est que ce sera pour bientôt. Transformation, je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me font grandir. Je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Tu manquais peut-être un peu de courage, et ben tu avais besoin. Peut-être que tu es dans une situation un peu similaire à la mienne, où en fait tu manquais un petit peu de courage et tu avais besoin de rencontrer des sœurs de lumière. Excuse-moi, c'est vraiment ça. C'est les sœurs de lumière, tu vois, le message là. Alors, maintenant, tu vas choisir un petit message. Si tu as une question précise, pose une question précise dans ta tête. Et on va te donner la réponse avec les Sœurs de Lumière de Michel-Ange Tarot. J'adore son petit oracle. Je lui fais un gros bisou d'ailleurs. Je cherche toujours à lui préparer une surprise. Je ne sais pas quoi. Si vous avez des idées, envoyez-moi un mail. J'aimerais lui faire un cadeau à notre petite Michel qui a toujours été là aussi. Et, voilà. Il ne faut pas qu'elle le sache. Voilà. Allez, pose-toi une question, quelque chose que tu as peut-être as besoin d'être encouragé ou un petit message. Ce sera un petit message. Je vais en prendre 3. Et à toi de choisir la petite carte. Donc ce sera 1, 2 et 3.
Alors après, tu peux te poser 3 questions et avoir 3 réponses. Hein, tu peux demander par exemple, je voudrais un conseil sur le plan financier, est-ce que tout va bien se passer sur le plan familial, ou une question très précise comme puis-je faire confiance à cette personne par exemple. À toi de voir. Ou vais-je bientôt rencontrer quelqu'un. Enfin peu importe, ce qui te vient, c'est toi, ce que tu as envie de poser comme question. Alors on y va pour la première. Je les garde dans l'ordre. Le petit message par rapport à ta question, on te parle d'indulgence et de pardon. Alors ça peut être envers quelqu'un, mais ça peut être envers toi-même. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. On me parle du passé, hein, parce qu'en coupe, je vais finir la carte, t'inquiète pas, on parle du passé par rapport à ton indépendance. Peut-être que tu as encore quelque chose à pardonner du passé. Tu vois, on parle d'antécédents et de passé, de bohème et d'indépendance. Allez au gré de vos envies, respirez, vivez. Rien n'est plus précieux que la liberté. Et antécédent et passé, voyager dans le passé et s'y accrocher impacte le présent. Réglez votre passé et gardez-en les enseignements. Tourner la page permet d'avancer sur les chemins du futur. Donc, ton message est en lien avec la coupe, ici, et on te dit c'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur. Donc ça peut être avec une situation, une personne, de la famille, des parents. À toi de voir. Mais en tout cas, on te dit maintenant, emprunte le chemin du pardon, l'indulgence, pour te libérer toi, en fait. Hein, pour soulager votre cœur. Voilà, comme on dit, hein, pardonner, c'est pour trouver la paix en soi. Par exemple, tu as eu un conflit dans ta jeunesse avec tes parents. Eh bien, dis-toi qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont eu et que tu as la chance d'avoir compris certaines choses, toi, et que tu ne reproduiras pas la même chose pour tes enfants, ou en tout cas que ça t'a appris quelque chose à être plus fort, plus forte, peut-être bohème et indépendante, hein, d'ailleurs, ou indépendant. Peut-être que grâce à ça, tu as trouvé la liberté. N'oubliez pas que chaque chose a une raison d'être. Chaque expérience est là pour bonifier quelque chose, pour te faire comprendre quelque chose et pour te faire toujours évoluer. C'est pas pour te détruire, c'est pas pour... Non. Voilà. Alors, on y va pour la deuxième. La deuxième, réconfort et réconciliation. Ah, tu vois, et ça se suit. Hein. Donc, si tu te pardonnes ou pardonnes, tu auras réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Donc, pareil, c'est en lien avec quelque chose du passé. Peut-être que vous êtes disputé avec quelqu'un. Peut-être que vous avez besoin de réconfort, de vous retrouver, tout simplement. Hein, ou de prendre du temps pour soi. Et la troisième, le message, c'est confiance et résilience. Tu vois, ça se suit en fait les trois. Hein. On parle d'abord de pardon, après de réconciliation et de réconfort, et après de confiance. Et du coup, on est dans la résilience. Valorisez la suite de votre chemin avec énergie. Trouvez la force de contrecarrer vos traumatismes. Le must, c'est l'acte de rebondir. La résilience, c'est ça. C'est la capacité à rebondir après une épreuve. D'accord. Et d'ailleurs, au lieu d'utiliser le mot épreuve, utilise le mot expérience. C'était une expérience. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Ouais. De cette expérience ou de ce défi, de ce challenge. La vie nous challenge, hein. Elle nous challenge tous les jours. Donc au lieu de dire ah, j'ai des épreuves ou j'ai des cailloux dans les chaussures, ça c'est encore une expression que je viens d'inventer. Ou alors ça existe, je sais pas. Ça c'est comme... c'était quoi l'histoire du radis là? Je sais plus ce que je vous avais raconté. Ah, je te jure, faut déconner dans la vie, merde. Hein. Ah ouais. Bon, en gros, bah, c'est un petit peu l'histoire des pavés qu'on te jette. Utilise-les pour te construire un mur. Au lieu de te plaindre qu'on te jette des cailloux quoi. Ouais, Aurélie, je sais vraiment, je suis désolée, je sais pas raconter les histoires et encore moins répéter les comment dire les dictons, les citations, etc. Alors pour le coup, je vais prendre un petit livre où il y a des citations et on va en faire une, tiens. Allez. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, attends, je reviens parce que c'est de l'autre côté. Ou peut-être que je reviens pas, hein, qui sait. Ah voilà, on va prendre le Dalai Lama. Alors,
D'ailleurs, c'est un livre qu'on m'a offert. 365 méditations. D'ailleurs, au passage, je remercie Monique qui m'a envoyé une jolie carte. Merci, merci, merci beaucoup. Voilà. Très, très jolie carte. Merci Monique. Ça me touche, hein, tous vos messages que vous m'envoyez. Voilà. Alors, on est parti. Oui, je t'ai pas montré de livre, pardon. 365 méditations quotidiennes du Dalai Lama. Alors, tout de suite, là, je ressens, je ne sais pas pourquoi cette énergie, je vais demander quand même pourquoi. Comme si vous aviez beaucoup de raideur, beaucoup fatigué. N'oublie pas qu'il faut absolument que tu écoutes ton corps, j'allais dire ton cœur, hein, mais ton corps, mais ton cœur aussi. D'accord? Je ressens beaucoup de... Bah, c'est un peu de la fatigue intense, enfin intérieure. Ah, tu vois, je regarde, je voulais prendre ces cartes, regarde ce qui tombe, la santé. En ce moment, on nous demande vraiment de prendre soin de notre santé. N'oublie pas que s'il y a encore un confinement, c'est pas pour rien, hein. C'est pour prendre le temps de respirer. D'accord? On nous parle de quoi? On va regarder de l'argent, donc de l'énergie en fait, hein. Pour moi, l'argent à chaque fois, soit c'est argent, s'il y a quelque chose qui te... Ah oui, santé, bonheur, qui pour toi, tu trouves que l'argent, c'est le bonheur, quelque part. Mais n'oublie pas la phrase, je ne sais plus qui est-ce qu'il avait écrite, mais je ne sais plus, en plus, c'est très très connu cette phrase. Enfin, ce petit passage hein, qui explique... Ah merde, j'arrive plus, je veux trouver le... Personne qui a écrit ça. Bon, bref. C'est on passe notre vie à gagner de l'argent pour après, on court après notre santé. Attends que je remette tout dans l'ordre. C'est le bordel là-dedans. On passe sa vie à chercher de l'argent et une fois qu'on l'a, on dépense notre argent pour se réparer, se guérir en fait, se soigner. Donc le bonheur, c'est vraiment pas l'argent, c'est plutôt la santé et l'énergie. Donc transmuter en fait le conflit avec l'argent, le conflit avec aussi le fait de ne pas avoir de chance, par exemple, de se dire j'ai pas de travail, j'ai pas de famille, il n'y a rien qui change dans ma vie, j'ai pas d'amis, je peux pas voyager, etc. Il faut que tu crées toi-même tes projets et que tu arrives à visualiser ton énergie. Visualise maintenant ton énergie. Elle est comment? Si tu la visualises noire, grise, sale, lourde, pas lumineuse, eh bien, change-la déjà rien que dans ta vision, comment tu as envie d'être et deviens la meilleure version de toi-même. Deviens qui tu as envie de devenir. Tout est possible. Tout est possible. Ça, pour moi, ça c'est indéniable. Les miracles existent, il y en a tous les jours. Donc voilà. Et on va voir ce que va nous dire le petit Dalai Lama. On va en prendre une. Quel message on veut nous donner? Allez, on est parti. 325. Alors, c'est une méditation sur l'athéisme. À l'inverse, quand nos pensées sont incontrôlées, nos propos agressifs, nos actes violents, les autres nous évitent et se sentent mal à l'aise dès qu'ils nous voient. Ils ne s'intéressent pas à ce que nous voulons dire et se détournent quand on fait mine de leur parler. Comment pourraient-ils s'amuser ou être heureux en notre compagnie? Notre vie devient difficile, n'est-ce pas? Bon, il y a un gros message pour effectivement ce que je ressentais, les personnes qui sont dans le pessimisme, qui sont dans la négativité. Et on va vous envoyer une petite carte de guérison, un message pour toutes les personnes qui sont vraiment, qui n'arrivent pas à remonter cette énergie, qui n'arrivent pas à se purifier. N'oublie pas que pour remonter en énergie, il faut d'abord vider tout le sale. D'accord? Donc, va taper sur Internet comment purifier son énergie. Ça va être par le repentir, ça va être par la prière, ça va être par prendre des bains avec du gros sel, ça va être faire du sport. En fait, c'est éliminer les toxines, comme les toxines du corps, mais les toxines là de l'esprit, c'est-à-dire tout ce qui sont des pensées négatives, le pessimisme, le fatalisme. J'en reviens encore aux 4 accords Toltec. Lis les 4 accords Toltec ou télécharge-le en livre audio, les 4 accords Toltec. Alors, je vais donner ce message-là. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message de guérison? Le fruit divin. Par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté. Regarde de quoi on parle.
On te dit comment, en fait, voilà, le message qui est pour toi de guérison pour éliminer toutes les impuretés intérieures qui soient au niveau de ton corps, les toxines, qui soient au niveau de tes pensées, au niveau du surplus, des excès que tu peux donner en trop à ton corps et du coup qu'il n'arrive pas à éliminer. C'est pour ça que je parlais de jeûne intermittent tout à l'heure, c'est pas pour rien. Par contre, intéressez-vous ou interrogez-vous sur ce que c'est et de le faire correctement, etc. De la méditation pour vider sa tête. Mais en fait, il faut vous laver l'esprit autant que vous vous lavez le corps. Quoi. Tous les soirs, vous rentrez chez vous, vous lavez le corps, vous vous sentez mieux, plus léger. L'esprit, c'est pareil. Parce que toutes les pensées qu'on a, et Dieu sait qu'on a des pensées qui sont complètement inconscientes et non contrôlées, entre guillemets, notamment comme là. Hein. À l'inverse, quand nos pensées sont incontrôlées, nos propos agressifs ou nos actes violents, les autres nous évitent et se sentent mal à l'aise dès qu'ils nous voient. Mais ça peut être aussi des propos agressifs envers toi-même, hein, dans ta tête, à dire oui, je suis nul ou j'y arriverai pas, ou tu vois, des choses comme ça. Les autres vont le ressentir parce que c'est ce que tu vas émettre dans ton aura. Alors, on te dit, par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent. Les racines, c'est le chakra racine, c'est la sécurité, c'est l'argent aussi, se sentir plus en sécurité au niveau énergétique, mais aussi financier. Et c'est par les racines qu'on libère les énergies usagées, donc par les pieds. Donc il faut marcher pieds nus, il faut s'occuper de ses pieds, masser les pieds. Bon, il y a plein de choses. Hein. Renseignez-vous sur ce qu'est le chakra racine et comment dégager l'énergie négative, notamment par les pieds. Mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur. Chaleur. Et mon âme est force. Répète ça. Vas-y, fais-le avec moi. Mon intellect est lumière. Et visualise la lumière au niveau de ton intellect. Comme si vraiment tu nettoyais toutes ces pensées et que tu les mettais en lumière. Que tu diffuses de la lumière dans ton esprit, au niveau de ton cerveau, dans chaque neurone, chaque partie de ton cerveau, pour y mettre de la lumière, de la clarté. Mon cœur est chaleur. Visualise maintenant, mets ta conscience au niveau du cœur et réchauffe-le comme si tu lui faisais un gros câlin même à ton cœur. Et mon âme est force. Et essaye là de visualiser une énergie de force dans toute ton âme. Donc des pieds à la tête en faisant même un scanner. Tu sais, comment on appelle ça? Oui, un body scan. Un body scan, de visualiser que ok, tout est force, tout est force, tout est force. Et tu renforces tes cellules en même temps. Ça, c'est de la visualisation à faire régulièrement et ça fonctionne. Vous pouvez trouver des méditations là-dessus hein, sur YouTube. Hein. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Voilà, ça c'était pour un petit encouragement pour toi. Et pour les autres qui savent déjà tout ça, qui sont déjà dans une période de changement, qu'est-ce qui arrive à toi? Qu'est-ce qui arrive à toi grâce à tous tes efforts, grâce au fait que tu sois toi, grâce au fait que tu t'affirmes, que tu n'aies pas peur de raconter ta vie, que tu n'aies pas peur de passer pour ceci ou pour cela, parce qu'on s'en fout. Laissez agir Dieu. Il va faire pour toi cet alignement. Comme ça que je le vois. Alors, on va voir le message. Par ma confiance absolue en la vie. Eh ben voilà, tu vois, allez, je vais même pas plus loin. Si, je vais te lire toute la carte. Mais tu vois, par ma confiance absolue en la vie, et c'est pour ça que moi j'ai cette détermination, et je me dis, mais en fait, j'ai confiance dans tout. Parce que je sais que ce qui doit m'arriver m'arrivera, ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, à partir du moment où je reste alignée dans mon esprit. Si je commence à flipper, si je commence à machin, bah ouais. Si je commence à dire oui alors que mon âme veut dire non, ça va pas, je suis pas alignée. Et oui, si tu te lèves le matin en disant non, non, je suis obligée, faut que j'y aille, machin, alors qu'intérieurement, t'as qu'une envie, c'est de te poser, de te reposer, eh bien, tu tires sur la corde, tu te désalignes petit à petit, et c'est là que tu vas chuter. Et c'est là que tu vas te prendre un mur. Alors je te dis ça parce que je l'ai déjà expérimenté plein de fois. Voilà, voilà. Et que maintenant, non, c'est niette. C'est nada, je ne le fais plus. En tout cas, je réaligne à chaque fois. Et je me fais aider aussi hein, quand je ne peux pas y arriver. Donc par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur ce quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur ce que je n'en ai pas, sur quoi j'en ai pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas lutter, d'accord? Je demande d'être guidé vers les bonnes décisions. Tu as entendu? C'est je demande. Donc demande. Demande là-haut, demande là, demande là. Au départ, moi, je n'osais pas. Hein. Je me disais, ouais, non, mais attends, on va me prendre pour une folle, machin. Et ben, je demandais dans mon cœur. Et il y en a combien qui le font, ça? Il y en a combien qui pensent tout bas, mais qui ne vont pas le dire tout haut? Bah, c'est ok. Moi, j'ai décidé de le faire parce que c'est pour aider les autres, pour vous aider, pour t'aider à oser.
Mais commence par là, commence par entre toi et toi. Et après, quand tu te sentiras la, j'allais dire la crédibilité, mais c'est même pas la crédibilité. Quand tu auras vécu tellement de miracles que tu te diras non, mais il faut que je le partage parce que je veux sauver des gens, je veux aider des gens à voir que c'est possible et que la vie vaut la peine d'être vécue et que tout est possible. Là, tu transmettras plus facilement le message. Avant, j'avais peur, hein, je montrais pas mes cartes, ou je disais pas que je tirais les cartes, ou des choses comme ça. Hein. Maintenant, waouh, voilà quoi. Maintenant, l'autre, il pense ce qu'il veut. Je sais que son âme, de toute façon, ça lui parle. Donc voilà. Il y a plein de gens hein, qui vont dire non, non, je crois en rien, parce qu'ils ont peur du ridicule, parce que ils ont peur tout simplement. C'est peut-être ton cas, d'accord? Mais il n'y a pas de honte à avoir quoi que ce soit. Il faut faire l'expérience. Donc j'ai le pouvoir et je lâche prise sur ce quoi je n'en ai pas. Je demande d'être guidée vers les bonnes décisions. Je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. Bon, bah voilà, hein, cette carte, elle est pour moi, elle est pour toi. Si tu es vraiment dans la lumière et que tu as compris ce principe-là, bah, ça confirme tout simplement ça. Et alléluia, quoi, j'ai envie de te dire. C'est juste, tout est parfait. Allez, on lit la dernière, c'est en dos de deck. Le chemin vers la lumière, ça c'est pour tout le monde. Toujours aller vers la lumière. Je fais les choix conscients d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. C'est ce que je viens de te dire. C'est vraiment le résumé, quoi. Tu vois, en étant maître de mes pensées. C'est-à-dire que si tu as une pensée qui te dit oh non, je galère, je vais tomber dans le trou, je vais pas y arriver, je suis malade, ça recommence, je vais être malheureux, je vais jamais rencontrer quelqu'un, machin. Stop! Sois maître de tes pensées en disant non. Je vais y arriver, peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que je suis bloquée par rapport à ça. Aujourd'hui, peut-être qu'on est en confinement. Mais petit à petit, je vais quand même vers la lumière. Ça me fait travailler ça, ça me fait avancer ça. J'ai quand même, tu vois, après, focalise sur le positif. J'ai quand même des amis, j'ai quand même de la famille, j'ai quand même une personne qui m'écoute, j'ai quand même Aurélie Magnétique. Non, mais voilà quoi, d'accord? Focalise sur le positif en fait pour nourrir le positif. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Quand j'ai pas le choix, je dois accepter. Et oui, si t'as prévu de te marier et qu'il flotte, eh ben super journée. Ah merde, il floppe. Il floppe. Bon, il floque. Il flotte. Ah là là, ça y est, tu vois, je suis au taquet. Tu sais ce qu'elle m'a dit, l'infirmière? Non, c'est le médecin. Elle m'a dit, oui, alors je lui ai dit, par contre, j'ai vu que j'étais en anémie parce que globule rouge, je suis au stade, tu vois. Là, tu dis, c'est pas possible, Aurélie. Toi, t'es en anémie? Ouais, je te jure. Et elle me dit, bon, en tout cas, on va vous mettre de toute façon de la vitamine D, tu sais, des injections ou des trucs à boire, là. Ça, j'en ai régulièrement 3 fois par an, je crois. Parce que c'est les reins qui régulent quand même la production de globules rouges. Et elle me dit, ben, sinon on vous mettra une petite dose de PO. Alors EPO, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est ce qu'on donne pour les dopages, etc. Puisque justement ça favorise la multiplication des globules rouges, donc plus d'énergie forcément, plus ça va plus vite au niveau du cerveau, du cœur et tout, donc c'est ta 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 ta. Et ça j'avais l'habitude d'en avoir quand j'étais en dialyse, parce qu'en dialyse on était tellement à KO que là tu étais obligé de donner un truc pour donner du peps. Et je me souviens parce que ma mère elle savait toujours quand j'avais eu cette dose de PO, parce que je l'avais une fois tous les 3 semaines je crois. Oh, je sais même plus, ouais, je crois que c'est ça. Elle me disait, où toi t'as eu de l'EPO? Pourquoi? Parce que je rentrais à la maison et blablabla, et mais j'attaquais, je parlais vraiment super vite, j'étais au taquet, j'étais, tu vois, parce que quand t'as la dose au départ, c'est fou. Et là, elle me dit ça, je rigolais dans ma tête, je dis, ah ouais, 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 donnez-moi de l'EPO. Je vais faire 10 vidéos dans la journée, tu sais, la fille. Bon, enfin, c'était rigolo. Donc, tu vois, comme quoi, je suis normalement en anémie, je suis normalement ceci, cela, mais si je crois trop en résultat, je vais devenir le résultat. Alors que là, j'ai décidé que non, mais par contre, j'accepte quand même d'être dans cette phase qui est prise de conscience. Finalement, ça m'a permis de rencontrer Anne, de rencontrer Laura en tant qu'infirmière, de revenir à l'hôpital, de parler avec des gens, de rencontrer le Gaëtan le taxi, de rencontrer l'autre taxi que j'ai jamais rencontré, enfin bref, qui était pas le bon. C'est trop marrant, tu vois. Euh, tout ça, ça va mener à quelque part, forcément. Donc voilà, c'est pour ça que je raconte au fur et à mesure. Purée, 43 minutes la vidéo. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est pour te passer le message que dans tous les cas, on va toujours vers la lumière, quoi qu'il arrive. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Ouais. Voilà. C'est... Il n'y a pas de hasard. Laissez agir, tu vois, on est tombé déjà sur cette carte. Regarde, voilà, on me repose les yeux sur laissez agir Dieu.
Il sait ce qu'il fait. Maintenant, bien sûr, tu as des choix. Tu as des choix de dire ok, ok ou non et de résister. Et si tu résistes, eh ben, accepte alors l'expérience qui va être sur ton chemin. Et je renvoie encore les personnes, si elles n'ont pas vu la vidéo, qui s'intitule Comment je suis devenue médium, où j'explique moi ce que j'ai traversé et têtue comme j'étais, voilà. J'allais dans le mur, mais ça m'a permis de grandir énormément d'une façon comme ça, mais dans la souffrance et dans la douleur. Donc après, à toi de choisir. Hein. C'est un petit peu comme si quelqu'un te dit non, je t'aime pas, et que toi t'insistes en disant si, si, tu vas m'aimer un jour. Et que tu cours après la personne pendant des années en disant non, non, mais c'est sûr, un jour elle va voir qui je suis intérieurement, elle va m'aimer. Ouais, mais non, quoi. Non, non, non. Va vers quoi tu mérites et arrête de. C'est vraiment laisse rentrer ce qui doit rentrer dans ta vie ou ce qui essaye de rentrer, mais laisse sortir quand ça doit sortir. Tu vois? Ne cours pas après quelque chose qui doit partir de ta vie. Voilà. C'est vraiment foi et confiance le message qu'on veut te donner ce soir. C'est d'avoir la foi et la confiance dans le processus qui se passe là. Mais foi et confiance, ça ne veut pas dire ne rien faire et attendre que ça tombe tout cuit. Ça veut dire aie confiance en toi, d'exprimer qui tu es, de parler de tes convictions, parce que toi, ça va te libérer, toi, ça va te faire du bien. Nos âmes, là, elles veulent vraiment exprimer les choses, elles veulent dire les choses. Alors, tiens, on va tirer une petite carte de Marie. Oh, Marie. Marie, elle est énormément présente. Je travaille beaucoup avec l'énergie de Marie, ça a toujours été. De toute façon, j'ai toujours été connectée, moi, à l'énergie de Marie. Mon deuxième prénom, c'est Marie. Je sais pas s'il y a un rapport, mais en tout cas, beaucoup Marie. Alors, on y va. Un petit message de Marie. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire à toi, là, qui regarde là, où tu es tout seul, toute seule avec moi? Parce que c'est juste pour toi. Marie, quel message elle veut te donner par rapport à la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, qui pourrait bloquer ou... Bref, un petit message de soutien. On est parti. Oh, mariage. Ah bah dis donc. Mariage. On te dit, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Ok. Je regarde la coupe pour te donner plus d'informations. Oh, regarde, compassion et amour. Donc là, ici, le partenaire, c'est pas forcément le partenaire amoureux, hein, parce que là, je vais entendre, ah, mais moi, je suis célibataire, je n'ai pas de partenaire et tout ça. C'est tout simplement ton prochain. Voilà, j'ai envie de le remplacer par ton prochain. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, donc ne pas être dans le déni. En gros, c'est ce que je ressens, ce que ça veut dire. Ne sois pas dans le déni. Tu ressens qu'il y a une puissance au-dessus de nous, et ben, dis-le, en fait. Ne sois pas... même si ça s'appelle pas Dieu pour toi, ça peut s'appeler l'univers, ça peut s'appeler une énergie toute puissante, ça peut s'appeler l'invisible, ça peut s'appeler l'inconnu. Parce que c'est inconnu, mais on a bien un souffle de vie qui est là, une âme, un esprit, on sait bien qu'il y a quelque chose qui est plus fort que nous, on est bien d'accord. Donc dire que non, ça n'existe pas, ou non, j'y crois pas, je pense qu'il y a du déni là-dedans. De toute façon, si t'es là, c'est que quelque part, t'es pas là par hasard, on est d'accord. Donc peut-être qu'il va falloir que tu te l'affirmes et que tu l'affirmes et que tu commences à avoir une conversation avec Dieu. Demande-lui ce soir. On peut parler ensemble, Dieu, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on peut... Ça, c'est extraordinaire. Il faut vraiment que tu fasses cette expérience à demander, vraiment dans ton cœur, à dire, ok, je veux essayer de parler avec la toute-puissance, avec la plus grande énergie d'amour et de lumière qui existe. Voilà, tu l'appelles comme tu veux, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise à dire Dieu. Donc voilà, ça peut être tout simplement aussi avec ton cœur, avec ton âme, intérieurement. Mais ça, c'est encore d'autres choses. Là, c'est le créateur. Le créateur, voilà. Tu vois, c'est comme, moi je veux parler avec celui qui m'a greffé, bah, il a bien fallu qu'il y ait un chirurgien pour faire le truc. Donc il y a bien eu un créateur. Comment t'expliquer? Bon, c'est comme... Oh, bon, bref, j'ai pas envie de... je t'invite à regarder une vidéo qui s'appelle sur YouTube Raisonne. Tu tapes Raisonne, R-A-I-S-O-2-N-E, film. D'accord? Voilà, ça va t'aider. Allez, on est parti, donc on parle de compassion et d'amour. On te dit, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté.
Donc là, je vois qu'il y a deux types de personnes qui me regardent. Il y a des personnes qui sont déjà dans la compassion et dans l'amour, et il y a des personnes qui ne le sont pas vraiment, qui sont encore dans des colères, dans des ressentiments et dans la difficulté de stabiliser son énergie ou de trouver de l'énergie parce qu'il y a un manque de foi, un manque de confiance. Et peut-être un... Ouais, c'est ça. Alors, mariage. Donc je m'engage une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Alors ça peut être aussi avec ton partenaire, hein, je disais avec mon prochain, mais ça peut être ton partenaire. Alors qu'est-ce qu'on veut te dire là, plus précisément? Vous avez tiré cette carte parce que votre relation a besoin d'attention. Ça peut être la relation avec toi-même, hein, ou la relation, peu importe, hein, une relation avec toi-même, avec ton partenaire ou avec Dieu. Vous manquez d'équilibre depuis quelque temps. Vous travaillez beaucoup et réfléchissez trop. Marie se permet de vous demander d'arrêter et de dépenser votre énergie pour votre union. Renouvelez votre engagement dans votre couple et dans toutes vos relations interpersonnelles. Rapprochez-vous de tous ceux que vous aimez. Pour les célibataires, donc on y est pour les célibataires. Je sais qu'il y en a plein derrière qui disent ah cool, on a un petit message pour les célibataires. Cette carte signale un changement important et positif dans votre vie amoureuse, à condition, une condition, oui, à condition que vous ouvriez votre cœur. Tout ce que je t'ai dit avant, revisionne la vidéo. Tu vas voir que ça va te faire un deuxième effet qui se coule et tu vas entendre les messages bien différemment après parce que là j'ai parlé à ton inconscient et en revisionnant la vidéo, tu vas voir que ça va être beaucoup plus clair et ça va t'aider à oser plus, à ouvrir ton cœur, à parler, à dire ce que tu ressens. Et c'est là qu'on se lâche, c'est là que ça fait du bien de prendre. D'ailleurs, Anne, on s'est pris dans les bras en fait, ça a été instinctif, allez, on se prend dans les bras. C'est une reconnaissance d'âme. Bref. Regarde, il y a le mot amour. Amour, 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 amour. Amour avec le père. Amour avec le père. Il y a peut-être un message pour les papas ici aussi, ou pour la relation avec le père, mais c'est aussi le Père céleste. C'est Dieu le Père. Voilà. C'est pas Jésus, c'est pas Marie, c'est le Père. C'est l'énergie de toute puissance. Bon, voilà. J'espère que tu interprètes bien ce que je te dis. Bon, après, tu fais comme tu le sens. Donc, à condition que vous ouvriez votre cœur et sachez être authentique et vulnérable. Je l'ai utilisé ce mot tout à l'heure, où il faut savoir être vulnérable, parce que c'est une grande force d'être vulnérable. C'est comme ça que les autres viennent aussi à toi et se disent, tu es quelqu'un d'authentique, je veux t'aider. Parce que paraître forte tout le temps ou fort, vous savez qu'à un moment donné, c'est pas possible. On a l'impression de se sentir seul intérieurement. Et vous êtes tout mignon, parce qu'à chaque fois, vous me demandez, Rolly, comment ça va, etc. Oui, vous pouvez voir sur mes vidéos, par exemple, je suis fatiguée, etc. Mais intérieurement, je ne suis jamais seule. Jamais, jamais, jamais. Je me sens jamais seule à 100%. Oui, des fois, un petit coup de cafard, envie d'un câlin, envie de tendresse ou envie de discuter ou machin. Mais j'ai toujours une solution. Même quand il n'y a personne. Là, là, là. Toujours un recentrage, une reconnexion. Et une gratitude. Gratitude d'être là, d'être en vie, de continuer à respirer et de pouvoir encore voir, de pouvoir entendre, de pouvoir goûter, toucher, etc. N'oubliez pas, le Covid, il n'est pas venu pour rien. Il est venu pour réveiller les consciences, pour dire « Oh, t'as pas vu que tu passais à côté de ta vie t'as pas... » Il y a tellement de gens qui changent de métier en ce moment, qui se prennent des formations, qui travaillent à la maison, qui ont changé de rythme pour tout, qui ont fait l'école à la maison avec les enfants, qui se sont rapprochés de leurs enfants, qui ont changé leurs activités, qui font du sport qu'ils n'emmenaient pas avant, qui ont des révélations. Tout ça a un sens pour faire de la co-création et pas du Covid. Pour remplir ce qui était vide à l'intérieur, pour co-créer et ensemble, pour co-créer ce nouveau monde. Maintenant, tu rentres dans la ronde ou tu restes à l'extérieur. Chacun ses choix, chacun son libre arbitre. Mais si tu restes à l'extérieur, tu vas rester sur le bas-côté de la route. Or, n'hésite pas à dire que tu as besoin. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra si tu demandes. Demande. Moi, j'avais demandé à pas dormir à l'hôpital. Franchement, 10 minutes après, je reçois le mail, on annule, on peut pas, on n'a pas de lit, etc. Vous n'avez qu'une journée. Et là, au final, jeudi, vu que tout mon bilan sanguin, il est fait, parce que du coup, lundi, bah voilà, j'ai fait un bilan sanguin, et je me suis endormie, j'ai fait une méditation à l'hôpital. Et j'ai mangé gratos. Bon, c'est pas terrible, mais j'ai mangé, parce que sinon, elle foutait à la poubelle le plateau repas. J'ai dit non, non, je vais manger.
Et puis après, bah voilà, délire avec le taxi, je suis rentrée à 14h et j'ai pu aller chercher mes enfants. Donc, rien n'était prévu comme c'était encore mieux. Et là, j'y retourne jeudi. Je vais revoir Gaëtan, on va rediscuter, non, c'est super sympa. Et puis du coup, bah, je vais passer direct au bloc et je vais, enfin au bloc, oui, voilà, faire la biopsie. Et après, merci, au revoir, je vais rentrer vers 14h chez moi. Donc, je pourrais en plus aussi récupérer mes enfants à l'école. Tu vois? Pourquoi? Parce que reste positif et demande aussi ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Quand on te fait vivre des épreuves qui te rappellent des mauvais souvenirs ou des douleurs, dis-toi qu'il y a toujours une raison. Essaye de changer maintenant les choses et de les visualiser autrement. Engagez-vous à développer vos relations jusqu'au niveau le plus élevé afin de les remplir d'un véritable amour. Donc, n'aie pas peur. Ose. Ose être dans la compassion et avoir de la compassion pour toi aussi. Et regarde, hein, on reparle encore de la santé et qu'il y a nos limites. Tu vois, limite à l'envers. Il n'y a pas de limite. Arrête de mettre des limites et arrête de voir ta santé comme une limite aussi. De toute façon, on est corps et esprit. Quand il n'y a plus le corps, il reste l'esprit et c'est l'intégrité de l'esprit qui ira dans l'autre monde, entre guillemets. Donc, challenge-toi pour voir ton intégrité. D'accord? Et donne-toi de la tendresse. Voilà. Allez, un dernier petit message des Sœurs de Lumière. Il reste quoi? 4 minutes. 4 minutes. Ah oui, et du coup, ça m'a rappelé de retravailler avec les pierres aussi. Hein. Les pierres ont un pouvoir extraordinaire. Il y a beaucoup de gens hein, qui témoignent de ça, hein, que dès qu'ils ont commencé avec une pierre. Alors quand tu sais pas, va sur ce qui t'attire. Regarde, souvent on m'envoie des messages. Aurélie, qu'est-ce que tu me conseilles comme pierre? Bah, est-ce que tu m'appelles pour te conseiller une fringue ou te conseiller ce que tu vas manger ce midi? Non, tu t'écoutes ton intuition. Tu dis, j'ai envie de quoi ce midi? Plutôt de la salade ou plutôt des haricots verts? Ah non, j'ai envie de manger quelque chose de chaud, je vais prendre des haricots verts. Tu vas pas m'appeler pour me demander ça. Mais c'est exactement pareil pour les pierres, c'est exactement pareil pour les jeux de cartes. Les gens qui me disent Aurélie, tu me conseilles quoi comme jeu de cartes? Mais suis ton instinct, bon sang. C'est justement le premier pas que tu dois faire. C'est te faire confiance. Et après, tu iras voir les correspondances, à quoi correspond cette pierre. Par exemple, voilà, tu es attiré par le cristal de roche, tu sais pas pourquoi, tu dis bon bah ok, j'y vais, je me lance, j'ose prendre un cristal de roche. Et après, tu vas voir sur internet quelles sont les propriétés, les bienfaits. Et ben tu vas voir que ça collait pile poil à ce que tu avais besoin exactement. L'univers t'envoie toujours ce dont tu as besoin. C'est toi qui es dans le mental et qui veut contrôler et qui pense que tu vas faire des mauvais choix. Non, fais des choix instinctifs. De l'instinct. Allez, petit message de nos sœurs de lumière à qui j'ai envie d'envoyer à toutes mes sœurs de lumière, abandon et vide intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Bon, bah, c'est pas comme si je le répétais. Hein. Reconnaissez vos capacités, mes sœurs. Développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Quand tu veux apprendre quelque chose, notamment pour développer vos capacités, parce que beaucoup me demandent, c'est justement quand tu seras face à toi-même, face à tes peurs, tout seul, toute seule, que tu vas extraire le plus gros potentiel, la plus grosse connexion. Regarde, moi j'en suis arrivée là parce que je priais Dieu à dire mais aide-moi, dis-moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que machin. Et j'avais réouvert les yeux plein de larmes, je regardais à la fenêtre, je lui dis fais-moi un signe, dis-moi quelque chose. Et qu'est-ce que je vois avec les larmes les yeux pleins de larmes, tous les lampadaires représentaient des croix, ça faisait des croix, mais tellement distinctes que c'était un signe. J'ai fait ah ouais d'accord, ok, bon bah ok. Et j'ai arrêté de pleurer en me disant merci, j'avais juste besoin de sentir que j'étais pas toute seule, que j'étais là. Montrez-moi encore des signes. Et après, c'est de l'entraînement à demander, à demander, à demander. Demande et le ciel t'aidera. Commence par là. Allez, dernière petite carte. Création et naissance. Laissez naître et éclore vos idées. Créer rend la vie magique. Créer rend la vie magique. Crée. Coupe-toi des autres justement pour ne pas te laisser influencer. Ça, c'est le problème. Souvent, on se laisse influencer. Ah bah oui, mais l'autre m'a dit ça, donc je dois faire ça. Non, écoute-toi d'abord. Il faut savoir se couper des fois du monde et c'est comme ça qu'on se retrouve au mieux et que tu vas développer le plus gros potentiel de tes capacités intuitives, de tes ressentis, de tes sixièmes sens, de tes septième, huitième, dixième chakras, tout ce que tu veux. Voilà. Il reste 1 minute, on a le temps avec ton petit ange gardien, un petit message de ton petit ange gardien. Allez là, je veux un message super puissant les gars, s'il vous plaît là-haut. Allez, un message super puissant d'amour.
Eh ben, c'est une prière. Donc, il n'y a pas beaucoup de cartes comme ça, mais justement, tu tombes sur une prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Répète ça après. Aide-moi, quitte à le noter, aide-moi à voir toute chose selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Tu vois, j'ai l'impression que c'est ce que tu demandais, n'est-ce pas? Donc voilà, retrouve-toi avec cette grande énergie qui est la plus puissante. Réécris la prière. Moi, je te fais des bisous. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine. Ciao.